Fondée en 1865 par Georges Fabre-Jacot, Zenith est une manufacture horlogère suisse qui a très largement contribué aux innovations technologiques qui ont influencé les mouvements automatiques aujourd'hui. Parmi eux, on pourra citer le célèbre calibre El Primero qui s'impose aujourd'hui comme mouvement incontournable pour les amoureux de montres chronographes. On ne va pas parler de cette montre, mais d'une petite Zenith que j'ai dans ma collection vintage. C'est parti! Voilà la montre. Il s'agit d'une montre achetée sur le net à un collectionneur. Je l'avais payée autour des 50 € de mémoire. Tout d'abord, cette montre semble dater des années 50-60. Je n'ai trouvé aucune précision de ce modèle, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. On peut parler du boîtier. Alors, je ne connais pas l'alliage qui constitue le boîtier de cette montre. Le doré ou les dorures, on pourrait rappeler un plaquage en or, mais il n'y a aucun poinçon sur la montre. Pas de poisson, non c'est sûr, mais pas de poinçon non plus. Je trouve que le boîtier est vraiment joli, surtout avec des cornes recourbées et travaillé indépendamment de la boîte. Le cadran est quant à lui composé de chiffres arabes, et je trouve que le 6 et le 9 ont un style spécial par rapport aux autres chiffres, ce qui lui donne une petite originalité. Il y a aussi un chemin de fer tout autour avec la numérotation. Les aiguilles sont dorées et rappellent la couleur du boîtier. Alors on peut dire que cette montre est très lisible malgré son petit diamètre. Au niveau des dimensions, on se situe à 32 mm de diamètre et 34 mm avec la couronne. L'entrecorne est quant à lui de 17 mm et le corne à corne est de 39 mm. L'épaisseur de la montre est de 10 mm. On peut dire que ces dimensions ne sont plus très communes. En effet, la mode des montres récemment est plutôt autour des 39-42 mm, ce qui tend à changer ces dernières années avec des diamètres à 37 mm qu'on a vu sortir notamment cette année chez Tudor et Seiko 5. Mais 32 mm, c'est vraiment un autre monde. Et oui, les hommes dans les années 40-50 préféraient les montres discrètes aux boîtiers imposants. Puis je me dis aussi qu'avec les métiers plus manuels, avoir une grosse montre au poignet, ça pouvait représenter plus de risques de la casser. Et enfin, les grosses montres à l'époque devaient aussi coûter plus cher à construire et auraient peut-être été moins facilement vendables à une époque où la Chine n'était pas encore l'usine du monde. Si on revient à la montre, moi je trouve qu'elle se porte bien et elle se fera discrète sous une chemise. Au niveau du mouvement, je n'ai rien trouvé non plus, sachant que je ne parviens pas à ouvrir le fond de boîte qui est très bien clipsé. Alors avec ce bracelet cuir, ce boîtier et puis cette teinte du cadran, c'est un montre qui a un look pour moi vraiment sympa. Pour quiconque qui aimerait un style vintage au poignet, cette montre elle est simple, mais en même temps le chemin de fer ajoute une petite touche de complexité au cadran. Je vous invite donc moi à regarder parmi ces montres vintage qui sont vraiment sous-cotées par rapport à leur qualité et à leur histoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!